Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Rencontre entre l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, et les affaires étrangères des États-Unis. Au sujet du Sahara marocain, de Mistura rencontre la sous-secrétaire d'État américaine la veille de la résolution du Conseil de sécurité. C'est à la veille de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara, attendue le 27 octobre courant, que l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara Staffan de Mistura s'est entretenu avec la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman. Cette rencontre ayant eu lieu vendredi à Washington s'inscrit dans le cadre des consultations intensives que mène l'envoyé des Nations Unies avant la publication d'une résolution onusienne sur la question du Sahara marocain. À ce propos, le porte-parole du département d'État Ned Price a affirmé que l'adjointe d'Anthony Blinken a assuré de Mistura du plein soutien des États-Unis aux efforts onusiens pour faire avancer le processus politique en cours. Les deux responsables ont également souligné l'importance pour toutes les parties prenantes de contribuer positivement à la recherche d'une solution définitive à ce conflit, a ajouté Price. Soulignant que déjà dans son rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait mis en exergue la qualité de la coopération entre les autorités marocaines et la MINURSO. Le plus haut responsable onusien Antonio Guterres avait particulièrement tenu à remercier le gouvernement marocain pour sa pleine coopération sur les questions liées à la Covid, rapportant que les forces armées royales et le ministère de la Santé ont continué à fournir au personnel militaire et civil de la MINURSO les vaccinations anti-Covid nécessaires. Antonio Guterres avait mis en relief la pleine coopération et la communication continue au niveau stratégique entre la MINURSO et les forces armées royales, y compris à travers les nombreuses visites du commandant de la force de la MINURSO et du commandant de la force par intérim au quartier général des forces armées royales entre novembre 2021 et août 2022. Le secrétaire général de l'ONU s'était en outre félicité de la liberté de mouvement exercée par la MINURSO au Sahara marocain, lui permettant de mettre en œuvre son mandat dans les meilleures conditions opérationnelles possibles. Il avait par ailleurs salué l'engagement renforcé du Maroc avec son représentant spécial Alexandre Ivanko. S'agissant des relations entre le Maroc et l'Algérie, le voisin qui est derrière la création en toutes pièces du Polisario, Guterres avait cité dans son rapport le discours du roi à la nation à l'occasion du 23e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres, dans lequel le roi a tendu la main, une nouvelle fois, à l'Algérie et au peuple algérien. Dans ce cadre, le secrétaire général avait repris des passages du discours royal pour rappeler les assurances du roi aux Algériens que le Maroc et les Marocains se tiendront toujours à leur côté. De même, le rapport indique que le souverain a souligné que les Marocains avaient la ferme volonté de trouver une issue à la situation actuelle et de favoriser le rapprochement, la communication et la compréhension entre les deux peuples. À ce propos, Guterres avait mis en avant le souhait une fois de plus du roi Mohammed VI qui aspire à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler main dans la main à l'établissement des relations normales. Dans ses observations et recommandations, le secrétaire général des Nations Unies
a encouragé les deux pays à rétablir le dialogue en vue d'un rétablissement de leurs relations et de redoubler d'efforts en matière de coopération régionale, notamment en vue d'un environnement propice à la paix et à la sécurité, confortant ainsi de manière forte et claire la main tendue du souverain à l'Algérie.